OK, donc ici, c'est une petite capsule synthèse des notions cinématiques. On va refaire un petit résumé des grandes lignes de ce qui est important. Donc, la première notion qu'on va revisiter, c'est la notion de vecteur position. Donc, un vecteur position, c'est quoi? Premièrement, on va définir un vecteur position par une flèche dans l'espace qui relie deux points. Donc, on va noter R, flèche, donc vecteur, position, on va les noter R comme ça. Puis, on va spécifier typiquement destination par rapport à origine comme ça. Donc, ça, c'est destination. Et ça, c'est origine. Donc, la notion d'un vecteur, c'est quoi? C'est un scalaire fois une direction spatiale. Ça, c'est un vecteur général. Pour un vecteur position, le scalaire prend la forme d'une longueur. Et la direction, ça va être défini par la notion de vecteur unitaire qui définissent des directions spatiales dans l'espace. Donc ça, c'est une longueur et une direction. Quelques petites propriétés qui valent la peine d'être rappelées pour les vecteurs position. Si on fait une chaîne cinématique, souvent c'est ça qu'on fait quand on modélise toutes sortes de systèmes, on va additionner nos vecteurs, puis quand on utilise cette notation-là, on retrouve une propriété que si on cherche par exemple A par rapport à C, il suffit d'additionner A par rapport à B plus B par rapport à C. Donc il faut que les lettres se suivent comme ça. Ce qui veut dire, je mets mes vecteurs bout à bout pour trouver AC qui serait la flèche rouge ici, le vecteur total. Autre petite propriété qui vaut la peine d'être mentionnée, c'est que AC, si je mets un négatif, ça revient à inverser la direction de ma flèche. Ça serait R, C par rapport à A comme ça. Donc, ça c'est les notions plus comme au sens de vectoriel. Mais souvent, quand on veut travailler avec des vecteurs position, on va finir par mettre ça dans un ordinateur, faire des calculs. Puis qu'est-ce qu'on met dans l'ordinateur? C'est des composantes de vecteurs qu'on spécifie par rapport à une base. La prochaine notion, c'est la notion de base et composante. Donc, premièrement, c'est quoi une base? On va appeler base A un ensemble de trois vecteurs unitaires orthogonaux qui définissent dans le fond trois directions spatiales qu'on peut utiliser pour exprimer nos vecteurs position. Il y a une notion plus générale de base, mais dans le contexte de cinématique, ici on va toujours travailler avec des bases orthogonales unitaires. Donc, on les dessine comme le petit trio comme ça. Donc, je vais mettre des chapeaux à mes vecteurs unitaires juste pour les différencier d'un vecteur générique. Ça veut dire que ma norme est 1 pour ces petits vecteurs-là. Donc, on va typiquement utiliser des bases qui respectent la main droite. 1, 2, 3. Donc, le A3, il sort un peu de la page ici qu'on verrait. Donc, à quoi ça sert? C'est que on va utiliser ces bases-là pour exprimer nos vecteurs qui sont des longueurs fois des directions. Donc, n'importe quelle... en fait, une base, ça s'utilise dans le contexte de n'importe quelle quantité vectorielle, pas juste les vecteurs position. Fait que ici, écrivons-le au son sens, n'importe quel vecteur V, je peux l'exprimer qui serait dans un espace spatial 3D, comme une force, une vitesse, une accélération, c'est aussi des quantités vectorielles qu'on va travailler avec en ingénierie mécanique
quand on travaille dans l'espace 3D. Donc ici, les V représentent la quantité scalaire, qui serait des longueurs si on parle d'un vecteur position, puis ça, c'est des directions. Fait que c'est comme une façon standardisée, c'est quoi les directions qu'on utilise pour exprimer nos vecteurs. Puis qu'est-ce que ça permet de faire? Ça, c'est que à l'ordinateur, qu'est-ce qu'on va travailler avec, que je vais noter de façon différente, c'est des colonnes de chiffres qu'on met dans un logiciel pour faire des calculs, typiquement. Et ici, on va regrouper nos composantes dans notre colonne de chiffres. Mais ça ne veut rien dire si je ne sais pas dans quelle base mon vecteur est exprimé. Fait qu'on va le noter. C'est important de toujours garder en tête ça représente des composantes dans quelle base, qu'on va ici noter exposant A pour dire base A. Parce que sinon, ça c'est des chiffres qui veulent dire on ne saurait pas trop quoi sans le contexte. Juste un exemple ici, mettons que j'ai un vecteur V comme ça, puis j'aurais une base A ici, ça c'est A1, A2. Ben, mes composantes représentent dans le fond la direction projetée sur chacun des axes. Fait que ça serait V1. Ça serait V2. Fait que je pourrais, dans le fond, ce qui relie le vecteur et les composantes, c'est la composante en base A, I. Ça va être le vecteur produit scalaire avec le vecteur unitaire I. On peut voir ça comme une projection dans une direction en particulier. Maintenant, ça peut arriver que, pour différentes raisons, on va travailler avec plusieurs bases, donc plusieurs systèmes d'axes. Comme par exemple ici, je pourrais avoir une autre base qui serait un peu tournée dans l'espace comme ça. Et mes composantes dans base B ne vont pas être égales aux composantes dans base A. Par exemple, ici, on peut voir que si j'utilise la base A, mon vecteur, je l'ai décomposé en V1 fois A1, ça représente cette flèche-là. Puis V2 fois A2, ça représente cette longueur-là dans cette direction-là. Donc j'ai comme décomposé ma flèche noire en deux flèches dans deux directions spatiales particulières. Si j'utilise la base B ici, on pourrait retrouver que peut-être que je suis capable de, avec deux autres directions, écrire exactement le même vecteur. Mais ici, on voit que les longueurs qui vont être mes composantes ne sont pas les mêmes ici. Fait qu'on peut se retrouver avec des composantes dans une base ou des composantes dans une autre base. Et pour passer d'un à l'autre, il y a le concept de matrice de rotation. Donc, une matrice de rotation, c'est une matrice 3 par 3 qui, si je connais, ça serait un vecteur colonne 3 par 1. Si je connais mes trois composantes dans la base A, je peux faire fois cette matrice-là, puis ça va me donner mes trois composantes dans une autre base. Fait que ces matrices de rotation-là, on va les noter A, B, pour dire que je prends un vecteur par la droite en base A, puis ça me donne à gauche mon vecteur B comme ça. Une façon de construire ces matrices de rotation-là qui est utile, c'est que de penser aux colonnes de la matrice. La colonne de la matrice A vers B, ça va être le vecteur B1, non, on met l'inverse ici.
le vecteur A1 exprimé en base B, le vecteur A2 exprimé en base B, et le vecteur A3 exprimé en base B. Donc une façon de calculer ces matrices-là, dans d'autres capsules, j'ai des exemples concrets, c'est de trouver c'est quoi les coordonnées de A en utilisant la base B ou vice-versa selon la matrice qu'on cherche, comme ça. De façon générale, une définition plus mathématique, ce serait que le composant IJ de la matrice, c'est le produit scalaire entre BI et AJ. Donc BA comme ça me donne les composantes IJ. Fait que la matrice de rotation, je pourrais la calculer en faisant plein de produits scalaires entre mes différents vecteurs unitaires. Quelques propriétés d'une matrice de rotation qui valent la peine d'être mentionnées, c'est que celle-là est très pratique. Si je veux inverser ma matrice, je peux juste la transposer, c'est équivalent pour une matrice de rotation. Et ça, c'est équivalent de dire que prendre l'inverse ou la transposer, c'est équivalent d'inverser le sens des bases AB ou BA comme ça. Donc ça, c'était pour les matrices de rotation. Donc les bases puis les matrices de rotation, ces concepts-là, c'est utile même quand on travaille avec des quantités qui ne sont pas juste des vecteurs position. Si on travaille avec des forces, des vecteurs force, des vecteurs vitesse, toute quantité qui s'exprime dans un espace vectoriel 3D, la notion de matrice de rotation puis de base est pertinente. Si on vient à un cas plus de cinématique où on exprime des positions, des coordonnées x, y, z, il y a une autre notion qui vient pertinente, c'est la notion de repère. Donc, un repère, c'est un peu la réponse à si quelqu'un vous donne voici la coordonnée x, y, z d'un point. Ben, par rapport à quoi? Comment interpréter les coordonnées x, y, z? Il faut ce qu'on appelle un repère. Donc, un repère, on a déjà une partie de la réponse, c'est une base plus quelque chose. Donc, un repère, c'est une base, donc 3 vecteurs unitaires, plus la notion d'origine. On va noter A0. Fait que le repère A, je le définirais comme c'est une origine plus la base A, qui correspond à 3 vecteurs unitaires orthogonales, comme ça. Fait que dans le fond, si je te donne, si quelqu'un vous dit voici le point B, il est à x, y, z, ben, pour interpréter ça, j'ai besoin de deux informations. Premièrement, mon point B, comme on a parlé pour les vecteurs position, il faut que je sache par rapport à quoi mon point B. Donc, si on reprend la notion de vecteur position, il faut que mon vecteur, ça ait une destination et une origine. Donc, d'où la notion d'origine de mon repère qui me dit c'est quoi le 0, 0, 0, c'est où ça? Et ensuite, il y a la notion, comme on a parlé, qui est c'est quoi l'orientation du système d'axes. Pour une même origine, je peux avoir des axes qui sont orientés de façon différente. Donc, il faut aussi savoir, pour interpréter un x, y, z, que ça, c'est dans quelle base. Donc ici, si on dirait x, y, z dans le repère A, ce qu'on veut dire, c'est en utilisant une origine A, base A, qu'on a comme associé ensemble, on a groupé ça ensemble. Fait que dans un certain sens, quand quelqu'un te dit voici x, y, z du point B, c'est comment interpréter la coordonnée x, y, z, c'est qu'on t'exprime le vecteur B par rapport à l'origine de la base en utilisant les vecteurs unitaires de la base A.
Dernière petite chose dans ce qui vaut la peine d'être résumé, c'est la notion de changement de repère. Donc si j'ai une base A, puis mettons une base B qui est une origine différente, puis avec une orientation différente aussi, si on se fait donner des coordonnées petit x, petit y dans le repère B, puis qu'on chercherait les coordonnées grand X, grand Y dans le repère A, comment passer d'un à l'autre? On a toutes les notions qu'il nous faut ici. Donc, façon vectorielle, qu'est-ce qu'on cherche? Le grand Y, grand X, c'est dans le fond les composantes du vecteur C par rapport à l'origine A, exprimé dans ma base A qui est associée avec mon repère A. Puis ce que moi je connais, le petit x, petit y, c'est. Bon, je vais rester en noir. C'est R de C par rapport à B. Au fond, c'est lui que je connais. Dans la base B. Fait que premièrement, c'est A, c'est B. Il faut que j'additionne le vecteur manquant qui correspond à la translation entre mon origine B et mon origine A, qui serait R de BO par rapport à AO. Fait que CB, BA, ça me donne CA, c'est bien ça. Puis maintenant, si on regarde mes bases, ça, je veux le connaître en base A. Fait que ma translation d'origine, typiquement, on va la connaître en base A aussi, fait que ça c'est correct. Mais je ne peux pas additionner des bases A avec des bases B. Hein, si on additionne deux colonnes de chiffres, de composantes qui ne sont pas dans la même base, ça ne fait pas de sens. Ça ne veut rien dire le résultat. Fait qu'il faut ici que j'utilise une matrice de rotation pour prendre ces composantes-là en base B puis je les envoie dans base A, parce que tout ça, ça me donne CB en base A. Fait que ça, j'ai le droit d'additionner quelque chose en base A, puis ça me donne quelque chose en base A comme ça. Donc, ultimement, faire un changement de repère, il faut garder en tête que c'est comme deux opérations. Un changement de base, un changement d'origine. Fait que souvent, on se mélange dans des calculs, c'est une erreur courante que je vois. On dit, voici des points par rapport à ça, mais des fois, on a juste changé d'origine ou juste changé de base, fait qu'il faut faire attention de distinguer notre référence en termes de direction spatiale, qui est exprimée avec une base, et notre référence en termes d'origine, qui est un point défini dans l'espace. Puis on peut mettre les deux en un groupe, puis appeler ça un repère si on veut, mais c'est important de garder en tête qu'il y a deux choses dans un repère, une base puis une origine. Donc voilà pour le petit résumé.